Hello les bros, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo YouTube. Et contrairement aux précédentes vidéos que j'ai faites où je parlais un peu plus, je voulais rentrer dans un aspect un peu plus technique avec vous. Et donc, vous emmener avec moi dans ma semaine de trading. Et le but, c'est de normaliser ça. Donc, chaque fin de semaine, vous expliquer un petit peu, vous faire un petit récap sur YouTube. Et pourquoi pas faire chaque fin de mois également un petit récap. Donc, on va pas trop s'éloigner du sujet. Cette semaine, j'ai pris 3 positions et on va se les regarder ensemble. Ok? On va aller en replay. Ça va être beaucoup plus simple. Continuez votre dernier replay. Ok. Tac, 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 tac. C'est que mardi, donc pour la deuxième position, j'ai retrouvé une accumulation confirmée en 30 minutes. Donc je l'ai tracé, tout simplement. Mon impulsion baissière, comme je l'attends. Donc le marché nous dit bien que il va descendre, en tout cas que la tendance pour le moment est baissière. Donc le prochain setup que je prendrai, pour ma part, sera baissier, sera en sell. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai placé mon sell limite à ce niveau-là, donc au niveau de ma zone que j'ai tracée en 30 minutes. Et en fait, à ce niveau-là, ça me faisait un petit peu flipper parce que on était en train de recréer une accumulation en 15 minutes et qui était claire, beaucoup moins claire en 30 minutes, mais qui est claire en 15 minutes quand même. Et quand tu es en setup, en tout cas quand tu veux rentrer dans le marché, c'est des choses à prendre en compte. Tu peux pas passer outre, ok? Mais je me suis dit que mon setup était mon setup et que j'allais respecter mon setup tout simplement. Donc, une fois qu'il est rentré dans ma zone, tout simplement, j'étais à 2 doigts de me faire SL. Je vais vous dire la vérité, je vais pas faire le mec, j'étais vraiment à 2 doigts de me faire SL. Mais heureusement pour moi, le marché était de mon côté. Et mon analyse était bon, du coup. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il est parti chercher les 3 R que je voulais. Et on a fini mardi sur cette position-là. Ok? Donc on va se retrouver maintenant sur la deuxième position qui a été prise, du coup. Donc encore une fois, accumulation, chopé en 30 minutes. C'est vraiment le même setup, les gars. Quelque chose qui se répète et que j'ai une facilité à me repérer du coup sur le marché et repérer mes setups plus facilement. Vous comprenez? Donc encore une fois, je me répète, 30 minutes accumulation. Donc là, j'ai pas eu mon impulsion haussière. On a eu un BOS. Donc on a eu une bougie qui s'est clôturée avec le corps et qui a cassé depuis ma zone accumulate. Donc depuis ma zone d'accumulation, il est parti depuis ma zone d'accumulation jusqu'à un point haut donc où il a cassé et il a fait un BOS du coup. Ok. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu un petit retest tout simplement. Donc moi j'étais rentré à ce niveau-là. Alors en fait, il faut comprendre que j'avais cette zone-là. Ok. Cette zone-là, je la trouvais un peu trop grosse. Je voulais raffiner mon setup. Ok. Donc je suis parti en 15 minutes. J'arrivais pas à trouver quelque chose pour affiner mon setup. J'étais parti en 10 minutes, du coup. Et là, par contre, je commençais à avoir quelque chose, une petite zone qui m'intéressait. Ok, donc la petite zone, elle était à ce niveau-là. Donc je suis rentré au niveau de la zone, à ce niveau-ci. Ok. Et j'ai laissé le trade tourner. On va voir ensemble. Et là, du coup, il nous a fait directement les 3 R. Et là, carrément, il l'a pété à la hausse. Donc ça, c'était quand? C'était mercredi. Mercredi. Ok. Ensuite, on arrive le jeudi. On arrive le jeudi où j'avais une première zone en 30 minutes d'accumulation qui était ici à ce niveau-là. Ok. J'avais ensuite, parce que quand j'avais cette zone-là, j'attendais justement qu'il casse, donc qu'il fasse soit un BOS comme à ce niveau-là, comme on a vu tout à l'heure, ou soit qu'il me fasse comme cette zone rouge. Donc là, pour le coup, j'attendais plutôt une zone rouge, ok? Donc plutôt une impulsion haussière ou baissière, ok? En venant casser ma zone. Donc moi, je voulais qu'il fasse ça, qu'il revienne un minimum dans ma zone pour qu'ensuite, on puisse repartir, vous comprenez? Mais c'est pas ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est encore plus vicieux. Et là, c'est là où je vous dis le vendredi, c'est un petit peu chaud et que, voilà, faut prendre en considération le jour quand même. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une accumulation en 30 minutes dans un premier temps. Il est venu monter. Il a fait une accumulation encore en 30 minutes dans un second temps.
Et ensuite, il est monté encore une fois pour refaire une accumulation en 30 minutes, encore une fois. Donc, il faut savoir que là, j'étais perdu. Ok? Mais j'ai commencé à regarder mes zones et je me suis dit, la zone la plus pertinente, elle est à ce niveau-là. Donc là, vous l'avez bien vu, hein, je me suis fait aisselle. Je suis allé un petit peu, j'étais un petit peu trop pressé. Donc, ma zone intéressante pour ma part, en me disant que c'était baissier, que via cette impulsion haussière là qu'on a eu, tout le monde s'attend à ce qu'on retrace et le marché, lui, va choquer le monde. Donc je me suis dit, ok Nice, on reste en tendance haussière, la zone la plus pertinente en tendance haussière pour ma part, sans rentrer pour rien, donc j'aurais pu rentrer à ce niveau-là, ok, à ce niveau-là, parce que là c'est une zone accumulée encore une fois, mais j'étais pas serein et j'ai pris en compte vendredi, du coup j'ai cherché un setup plus bas. Malgré le setup cherché plus bas, je me suis fait SL. Et il a continué. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, donc il a continué sa baisse, quoi. Ouais, il a continué sa baisse. Donc voilà les gars, faut savoir qu'aussi, donc je me suis pris un SL, donc ça c'était sur mon compte 100K, mais j'avais aussi une tendance, en tout cas j'avais un autre setup à ce niveau-là. Ok, j'avais un autre setup à ce niveau-là. J'attendais qu'il me vienne me recombler, en tout cas qu'il revienne dans cette zone-là. Malheureusement, il n'est pas revenu. Il est venu un petit peu avant, il est revenu dans l'ancienne zone accumulate ici à ce niveau-là. Vous comprenez, regardez comment il a bien respecté. Et ensuite pour chuter. Donc c'est pas grave, on a fait quand même notre pourcentage à la semaine. On est plutôt content. Faut savoir que moi dans mon compte 100K, je suis en drawdown sévère. Mais les émotions ne prennent pas le dessus, je reste concentré sur mes setups et on verra par la suite. Donc voilà les gars, c'était un petit peu nouveau pour moi. Le but encore une fois, c'était de normaliser ce fait-là, en tout cas de mettre en pratique un petit récap en fin de semaine, pourquoi pas tous les fins du mois. Et les gars, on se retrouve la semaine prochaine du coup. Ciao.